retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spécialement réalisée pour participer au challenge de Coco Feeling que je réalise donc sur le groupe Coco Feeling, le groupe sur Facebook. Mais vous pouvez également participer à ce challenge donc de scrapbooking avec Instagram en publiant votre création sur votre compte Instagram avec le hashtag challenge Coco Feeling. C'est une pépite de collection que nous a sorti Isabelle. Je trouve que c'est juste magnifique tout ce qu'elle a créé. Et donc pour l'occasion, j'ai réalisé un challenge sur ce thème-là. Donc notamment avec la fameuse... Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spécialement réalisée pour participer au challenge de Coco Feeling que je réalise donc sur le groupe Coco Feeling, le groupe sur Facebook. Mais vous pouvez également participer à ce challenge donc de scrapbooking avec Instagram en publiant votre création sur votre compte Instagram avec le hashtag challenge Coco Feeling. C'est une pépite de collection que nous a sorti Isabelle. Je trouve que c'est juste magnifique tout ce qu'elle a créé. Et donc pour l'occasion, j'ai réalisé un challenge sur ce thème-là. Donc notamment avec la fameuse carte, la carte à jouer donc de la collection Dame de Pique. Donc moi c'était très important quand Isabelle nous a proposé savoir si on voulait faire un challenge. Moi j'ai dit il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que quand je propose un challenge, quand je fais partie d'une DT pour une boutique, moi ce qui est vraiment très important pour moi, c'est pas de mettre tous les tampons qu'on a, enfin c'est vraiment que chacun trouve du plaisir à faire la création. Et je ne veux pas qu'il y ait des personnes qui se disent mince, j'ai pas le tampon en question, donc je ne peux pas participer. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo dans ce sens, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le tampon carte à jouer, vous pouvez quand même du coup participer au challenge de Coco Feeling. Et c'est pour cela que je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire. Donc en fait le but c'était de réaliser deux cartes donc de format 6,2 par 9,2 avec les coins arrondis. Si vous avez le tampon, vous avez qu'à tamponner le tampon et puis voilà, vous avez votre carte de fête. Si jamais vous n'avez pas le tampon mais que vous avez ce tampon là, le tampon Pulse, vous n'avez plus qu'à le tamponner, faire un petit liseré de 0,3 cm autour. Pareil, vous aurez votre carte au bon format. Et si vous avez ni celui-ci, ni celui-là, pardon, c'est pas grave, puisque vous allez tout simplement faire votre propre carte, c'est-à-dire que vous prenez votre règle, votre crayon à papier, juste regardez que je suis bien dans l'axe. Donc on va mesurer 9,2 sur 6,2. On va couper. Donc, si jamais vous n'avez pas de massicot, soit vous faites avec la règle, soit vous mesurez pour pouvoir faire votre traçage. Moi, j'ai le massicot, donc je ne vais pas m'embêter. Hop. Voilà. Et voilà, votre carte est faite. Moi, pour vous donner une petite idée, voici les cartes que j'ai réalisées pour le challenge. Donc, c'est ces trois cartes-là que j'ai fait directement avec le tamponnage. Et vous apercevez, en fait, on a exactement la même dimension de carte. On va juste faire les angles. Alors, pour faire les angles, soit vous avez une perforatrice et vous pouvez faire les angles directement. Sinon, vous faites les angles à main levée. Comme ceci. Et après, vous les coupez. Tout simplement. Alors, vous avez la possibilité aussi, c'est-à-dire, alors moi, c'est vrai que je préfère faire les 4 comme ça. Soit vous en coupez un, et après, avec la chute hop, qui est là, vous le reprenez et vous mettez un coup de crayon pour que le 4 angles soit exactement. Moi, c'est vrai que je ne suis pas très fortiche quand il faut tenir des petits trucs très minutieux. Donc, je coupe les 4 angles directement à main levée. Voilà, donc là on s'aperçoit que celui-là est un peu raide. Voilà.
Donc la carte est faite. On s'aperçoit qu'on a donc une même carte du coup que le tamponnage. Ensuite, on va faire le liseré de 0,3 décidément centimètres tout autour. Donc tout simplement, je fais 0,3. Du coup, j'ai divisé 0,3, 0,3 là. On fait pareil ici. Donc 0,3, 0,3. Et après, je n'ai plus qu'à faire mon petit trait. Hop, comme ceci. Pareil de l'autre côté. C'est un peu plus long que si vous aviez le tampon. Mais comme ça vous permet de participer au challenge Coco Feeling. Alors après, voilà, il faut, je crois qu'on avait mis 3 tampons de la marque, je crois. Libre, utiliser le tampon carte à jouer. Piqueur carottage, va vous jouer quel est numéro 1. Exposez votre création. Non, je crois que c'est même pas marqué. Donc voilà, le but c'est de mettre au moins 1 ou 2 tampons de la marque Coco Feeling pour mettre Coco Feeling à l'honneur. Hop. Hop. Donc 0,3 ici. Et voilà. Donc moi je vais gommer les grandes lignes. Ce qui dépasse, on va dire. Hop. Parce que ça, je vais venir le mettre en couleur par la suite. Donc je vais même gommer un petit peu les coins parce que je me suis un petit peu énervée sur mon crayon. Hop. Pour faire un liseré noir ou autre, pour pouvoir faire un joli fond. Alors ensuite, ce qu'on va faire, donc je vais partir sur un combo de bleu. J'ai envie de scraper du bleu, c'est rare, mais j'ai envie de scraper du bleu. Je vais prendre un pochoir. Alors, je vais prendre celui-ci parce que je l'aime bien. Du bleu. Je commence par le centre et après, je viens légèrement vers l'extrémité de ma carte. Parce que c'est au centre que je vais mettre, en fait, ma pièce maîtresse de mon tamponnage. Donc, hop, comme ceci, je vais attendre que ça sèche un peu. Et ensuite, je vais venir faire, donc, du coup, mes tamponnages. Donc, je m'étais dit qu'on pourrait partir sur... je vais regarder ce que je vais prendre. Je crois que je les avais sortis, mais je ne sais plus où. Ah oui, j'avais envie de prendre ceux-là, que j'aimais bien. J'aime beaucoup cette petite famille. Donc après, voilà, vous prenez le tampon que vous voulez. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir. C'est vraiment l'essentiel au niveau de la participation au challenge. Hop. Donc, j'avais envie de prendre ça. J'avais envie de prendre, bien évidemment, des feuilles. Parce que les feuilles et les fleurs, c'est juste primordial pour moi. Alors, j'aimais beaucoup celle-ci. Donc, de la nouvelle collection. Donc, je vais vous faire un petit tuto sur la mise en couleur. Je vais faire une mise en couleur, en fait, au crayon couleur. Hop. Celui-ci. Ensuite, ah, j'aime bien celui-là aussi. Le petit lapinou. Après, on va pas en mettre 50 non plus parce qu'il faut garder du sens. Après, j'aime beaucoup celui-là. Ça, c'est une de mes petites planches que j'adore. Bah, déjà parce qu'il y a une coccinelle et moi, j'adore les coccinelles. Mais ce petit fanion, on peut le mettre sur un haut des créations, c'est super sympa.
Et cette petite étiquette avec le pompon et la petite feuille, je trouve ça super joli. Donc, je vais faire un de chaque. Et après, je verrai ce que j'en fais. Hop. Et voilà. Pour les tamponnages, là, j'en ai, comment dirais-je, largement de reste. Alors, au niveau des pépettes, je ne vais pas toutes les mettre parce que ça fait beaucoup. Mais on va partir sur cette sélection. Souvent, c'est ce que je fais. Quand je fais du scrap, je prends une feuille, je mets tous les tampons que j'ai envie, tous les tampons qui me plaisent, qui m'inspirent, ou auxquels j'ai envie de les mettre en couleur. Je mets tout en couleur. Après, je découpe et après, en fait, je superpose sur ma création. Donc, hop. Là, par exemple, vous voyez, je suis en train de faire une page. Donc, j'ai tout découpé, j'ai tout tamponné, coloré. Et une fois que j'ai tout coloré, je découpe et je mets dans une petite panière. Et quand je scrape, je prends dans ma petite panière et je positionne au fur et à mesure. Je pense que je vais vous faire des vidéos un petit peu aussi, la façon dont je m'organise pour scraper ou pour colorier. C'est comme si, c'est pareil, j'ai envie de faire cette vidéo depuis un bon petit moment. Mais en fait, pour faire cette vidéo, il faut que tout soit rangé. C'est un petit tour de mon atelier. C'est vrai qu'on m'a posé plein de fois cette question. Comment je m'organisais, tout ça. À savoir que moi, ma scrap room, c'est mon garage que j'ai aménagé. Mon mari avait on avait un garage, mais mon mari ne bricole pas du tout. Et du coup, on a transformé le garage en scrap room. Donc, c'est une excellente idée hein, pour ceux qui ont un garage qui ne se servent pas forcément pleinement. C'est idéal pour aménager un petit coin pour scraper. Donc, revenons à nos moutons. On va partir là-dessus. Donc, je vais partir sur une mise en couleur au crayon de couleur. Et j'ai envie de partir sur quelque chose. Donc, je suis partie sur du bleu, là. C'est assez pâle. Je pense que je vais rajouter du pan pastel pour faire quelque chose de vraiment plus clair. Et je vais travailler sur du beige. Alors, moi, j'aime bien travailler avec les polychromos. Ça, vous le savez. Mais je n'aime pas travailler, par exemple, que avec les chromaflow parce que je trouve qu'ils sont extrêmement gras. Et c'est pas tip top. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du polychromos, bien entendu. Donc, je vais partir sur ceux-là. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. Celui-ci. J'avais envie de partir dans ces tons-là. Un petit peu orangé. Pour faire un petit peu de luminosité. Et du beige. Du beige. Et je dois en avoir celui-là aussi. Celui-là. Voilà, je vais partir sur cette gamme de couleurs. Je vais faire ma colorisation et après je viendrai en fait, ou pas, prononcer avec du crayon plus gras. C'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je vais juste regarder. Ouais. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais c'est vrai que un coloriage avec les Chromaflow ou même les Prismacolor, faut que ce soit vraiment en couleur peps et dynamique. Et là, j'ai pas du tout envie de faire quelque chose de peps et dynamique. J'ai envie de faire quelque chose de tendre et de léger et de doux. Donc voilà, il faut aussi adapter en fait les couleurs de sa création et la texture des crayons de couleur. Donc par exemple comme ceci. Après, rien ne m'empêche, par exemple, de prendre un petit côté orange un peu plus foncé et de faire la racine que ce soit un peu plus lumineux pour mon dégradé avec mon Chromaflow. Mais voilà, c'est important. Moi, j'aime pas faire tout avec j'aime pas le résultat final en fait. Alors c'est pareil, on m'a posé la question, savoir si on pouvait faire un coloriage sans dégradé. Absolument, on n'est pas obligé de faire des dégradés. Ça, c'est chacun fait comme il en a envie. Et puis, par exemple, si vous faites avec du feutre, des feutres à l'eau, c'est assez difficile de faire un dégradé avec un seul crayon, avec un seul feutre. Donc, c'est tout à fait possible. C'est un autre style de coloriage. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre celui-ci pour la fleur.
Alors la fleur, je vais faire des ronds. Et ensuite, je vais venir prendre du coup du chroma. Alors, c'est pas celui-là que je voulais, c'est celui qui doit être par là. Il est là. Pour pouvoir accentuer, mais c'est pas encore celui-là. Ah, je vais prendre celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je sais lequel que je veux, seulement faut que je le trouve. Il est là. Donc pareil, c'est une couleur qui se ressemble beaucoup. Mais vu que c'est un peu plus gras, ça accentue un petit peu le dégradé. Voilà. Ensuite, au niveau de mes fleurs, je vais partir sur une couleur assez claire comme ceci. Et ensuite, au fur et à mesure, je lève le crayon. Alors là, c'est bien parce que mon crayon est déjà biseauté. Donc en fait, ça fait pas du tout de traces. Voilà. Et celles du côté, je vais les faire comme ça. Donc un peu plus foncé. Et je lève mon crayon. Là, je vais refaire une petite touche là. Ici, pareil. Et voilà, c'est super joli. C'est vrai qu'on a tendance, en fait, à souvent vouloir faire les feuilles en vert. Et ben là, justement, je suis en train de faire une autre création. Je suis partie sur des feuilles bleues, pardon. Là, c'est des feuilles marron et je trouve que c'est super sympa le résultat. Alors, maintenant, alors, au niveau des petites papettes, je pense que je vais partir sur 3. Donc, je vais les colorier. Donc, je vais faire une base, en fait, dans les tons orange, dans les tons orangés. Je vais découper ça, ça me gêne. Dans les tons orangés. Et après, je vais venir travailler, en fait, avec les chromaflots pour pouvoir faire mes dégradés. Ici, je vais prendre donc du clair comme ça. Voilà. Donc en fait, vous voyez, je tiens mon crayon le plus loin possible. Bon là, il est assez court, mais faut pas avoir quelque chose qui s'appuie trop. Ici, je vais faire dans le même style, mais en fait, je vais plus ou moins verser, vous voyez. Je vais partir sur le bas en marron.
le orange. Donc en fait là c'est juste une base, hein. Le coloriage n'est pas fini, c'est vraiment juste la base pour pouvoir donner un fond de couleur à ma création. Bah, les petites têtes on va les mettre beige. Et les cheveux, on va les mettre orange avec celui-ci. Et ensuite, voilà, je vais venir travailler mes petits embellissements à l'intérieur. Alors, ce qui est important aussi quand vous faites une colorisation, c'est de partir sur votre gamme de couleurs. Là, vous voyez, j'ai d'abord sélectionné mes crayons et après, en fonction des crayons que j'ai, j'adapte ma colorisation par rapport à mon illustration. C'est vrai que si vous prenez les crayons en fait au fur et à mesure, vous allez sortir du combo de couleurs de départ et le problème après, c'est qu'il n'y aura plus trop d'harmonie au niveau de votre création. Voilà. Donc là, j'accentue un petit peu. Là, je vais reprendre le orange pour pouvoir faire mon petit dégradé et ma soutenance ici. Ce sera beaucoup plus soutenu. Au niveau du marronné, on va partir sur un marron. Celui-là, il n'a pas l'air mal. Non, c'est pas du tout le style du marron que je veux. Celui-là, il est mieux. C'est pas encore ça. Non, c'est pas celui-là. Ah, celui-là. Voilà. Celui-là. Allez, celui-là. Donc là, pareil. Hop, j'accentue un petit peu. Pour prononcer, en fait, de mon côté. Alors, c'est pas trop un marron. C'est un marron, marron qui tire vers un petit peu le doré. Mais c'est sympa. Voilà. Je vais prendre juste un tout petit peu de rose pour faire ça. J'aime trop. C'est trop mignon. Voilà. Donc, pour mes pépettes, j'ai juste rajouté un petit peu. Il est où celui-là? Bah mince alors. J'avais du... Ah non, peut-être pas. C'était du comme ça que je prenais. Du stylo gel. Alors ça, c'est super intéressant, les stylos gel. Moi, je sais que j'en mets beaucoup dans mes colorisations. Oh, pardon, mais vous voyez pas très bien, en fait. J'en mets pas mal dans mes colorisations parce que ça donne un côté un petit peu bling bling et j'aime trop. Voilà. Bah écoutez, je pense que ça, je vais les découper. Je vais les découper. Je vais découper déjà ça et je vais voir ce que ça donne du coup sur ma petite carte. Petite carte sur laquelle je vais passer un petit peu de pain de pastel, je dis pour le fond, parce qu'en fait ça me plaît pas trop ce bleu là. C'est vrai que le bleu c'est pas une couleur que j'utilise souvent et des fois je m'entête, hein, mais non j'arrive pas. Surtout ce bleu comme ça là. Bon, vous allez rigoler parce que ma prochaine création pour Coco, elle est en bleu. Mais bon, c'est qu'en fait j'avais choisi mon combo dès le départ et c'est plus facile. Alors, c'est vrai qu'avant, avant que je fasse ma pose de scrap, quand je découpais, je laissais toujours un liseré tout autour. Et là, je ne sais pas pourquoi, je coupe au ras. Je préfère un peu avec le liseré quand même. Je trouve que ça me fait plus ressortir les tamponnages.
Voilà ma petite tribu. Hop, comme ceci. Je vais prendre mon petit feuillage. En fait, il y a liseré et liseré. Il faut en laisser un petit peu, mais pas trop gros non plus. Disons que quand on laisse un liseré, ça permet de cacher les défauts de découpe. Je trouve que ça se voit moins que quand c'est au ras. Donc voilà, je rappelle, en fait, c'est un challenge sur Coco Feeling, le groupe sur Facebook, que vous pouvez aussi partager sur Instagram. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez quand même participer en mettant votre création sur votre compte Instagram et faire un tag du coup de... oh, c'est trop beau. Challenge Coco Feeling. Oh, c'est trop kiki. Oh, j'adore comme ça. Alors, voyez le fond. En fait, maintenant que je vois ma création, j'ai envie de le faire un petit peu dans ces tons-là. Donc, je vais regarder au niveau de mes encres. Ah, bah, c'est l'incontournable, c'est celui-là. Hein. C'est celui-ci. Ça, c'est celui-ci. En fait, je m'en sers super souvent. C'est le Antique Linen. Il est, mais top, top. Donc, je vais prendre celui-là. Je vais mettre mon pitchit. Donc moi j'aime bien faire ça. Voilà. En fait, quand vous utilisez la Distress Oxide, si vous mettez de l'eau dedans, vous allez voir, ça fait un super effet. Si vous ne connaissez pas, vraiment, je vous conseille d'essayer, c'est super sympa. Donc, hop, j'essuie. Et vous voyez, en fait, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, les gouttelettes d'eau que j'ai fait. Donc, on va laisser sécher. On va l'aider un petit peu avec un coup de Hydgum. Alors, ce papier que j'ai utilisé, il est vraiment génial pour la mise en couleur. Mais dès que vous mettez de l'eau dessus, c'est nul, 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 nul et vraiment très nul. Il est génial pour, vous voyez, pour la colorisation crayon de couleur, c'est vraiment du tonnerre. Mais alors après, pour le reste, là, j'avais envie de faire en fait un tour dans les tons marronnés. Donc, je vais reprendre ce crayon. Normalement, en temps normal, je l'aurais fait à l'aquarelle. Sauf que là, mon papier, il n'est vraiment pas du tout adapté. Donc, du coup, je vais le faire tout simplement au crayon de couleur. Donc, c'est du Chromaflow. Donc, du coup, c'est très gras. Ça accroche super bien. J'appuie normalement et c'est vraiment bien, bien gras. Et après, je ferai un liseré au stylo noir tout autour pour que ce soit plus joli. Alors après, alors moi, ça me fait penser, j'aime beaucoup faire, vous savez, tout ce qui est ATC, Memoridex, les AT coins, vous savez, c'est des ATC ronds. C'est vraiment des supports que j'aime beaucoup faire parce que c'est des petits supports, ça prend pas trop de temps et ça nous permet en fait de faire du scrap et du colo-minute. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette collection de Coco Feeling, c'est que quand j'ai vu la petite carte, je me suis dit mais c'est génial parce qu'en fait on va avoir la possibilité de faire plein de petits supports également. Hop. Donc voilà. J'ai l'impression, vous voyez, mon crayon il est tordu. En fait mon crayon il se tord. Ça m'avait jamais fait ça. Les crayons se tordent. Alors après c'est vrai que je le tiens bien en main pour pouvoir bien appuyer, pour avoir quelque chose de bien épais. Mais en fait oui, le crayon, vous voyez comme il est tordu. C'est impressionnant.
Donc voilà. Alors après, pareil, hein, vous pouvez faire des petits motifs, des petits dessins dans votre liseré pour pouvoir faire quelque chose d'un peu comme le tampon. J'ai envie de faire des tampons de fond un peu. Je vais prendre du marron foncé et je vais faire un tampon de fond. Je vais placer mes petites pépettes. Alors j'avais envie de les mettre comme ça. De mettre les fleurs comme ça. Je pense que je vais mettre mon titre au-dessus. Mais vous savez, avec en plus le trèfle et tout ça, je ne vais pas avoir la place. Donc, je garde comme ça. Je vais prendre mon petit feutre noir. Et on va faire ce qu'on disait du coup. Moi, je vais partir sur du pic. Parce que je voulais quelque chose de noir pour que ça ressorte. Donc, on va partir sur le 6. Le 6 de pique. Alors, je fais... J'ai pas, on va dire que j'ai pas les tampons de numéro ni de signes. Donc, je le fais à la main. Le 6. Et le pic, alors, le pic, faut pas se... On va dire que le pic, c'est un cœur à l'envers. Donc, on va faire un cœur avec le petit triangle en dessous. Impeccable. Et je colorie mon 6 de pique. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, il faut faire attention si vous faites ça. Alors moi, c'est les Copics à Créa qui sont vraiment top. Je les préfère au Posca, mais c'est l'équivalence du Posca. Donc, mais il faut faire attention parce que voilà, des fois, c'est pas sec et du coup, ça pègue un peu partout. Donc d'ailleurs, je vais faire ça comme ça. Hop. Donc le 6. Le pic, on a dit, c'est un cœur à l'envers. Alors, il n'est pas aussi pointu. Avec, hop, le petit triangle et ensuite on colorie. Voilà. Et j'ai dit que je voulais faire le liseré. Alors, à main levée, je veux pas forcément quelque chose de super méga droit. Hop, tout autour. Voilà. Donc le 6 de pique, je vais faire mon petit collage. Et attendez, je suis en train de penser à un truc, ce que j'aimais bien faire aussi avant. Quand je scrapais, avant que je fasse ma petite pause. En fait, c'est un plaisir. Et c'est vrai que j'en discutais avec Françoise qui me disait que c'était tout à fait normal de faire des pauses de scrap. Et en fait, on revient avec encore plus d'énergie. Je vais regarder si je trouve pas, vous savez, un petit peu de fil pour mettre en dessous. Parce que c'est des trucs que j'aimais beaucoup faire, ça. Mettre un peu de fil sous mes créations. Alors, c'est vrai que j'ai rangé mes tiroirs. Il faut juste que je me rappelle aussi. Alors, la boîte à fil. Et j'aurais bien mis, en fait, idéalement, il aurait fallu du doré. J'en avais du doré. Et oui, en fait, quand j'ai arrêté mon scrap, pour ceux qui me suivent sur Vinted, vous avez vu que j'ai vendu tout mon scrap sauf mon coque filling, en fait. Et du coup, ça m'a permis de ranger. Mais j'ai fait un tri. Ça m'a fait vraiment... Ça m'a même vidé la tête, je crois. Ça m'a vraiment fait du bien. Du coup, tout est bien rangé dans les tiroirs et tout ça. Et je cherche pas trop. Donc, hop, je vais mettre mon fil. Donc, c'est vrai que je le mets un peu comme ça. Et je l'agrafe. Donc, comme ceci. Je vais mettre une petite coupe d'agrafeuse. Voilà.
Voilà. Ensuite, je vais venir coller. Ma colle, elle est là. Mettre ma petite fleur ici. Alors la fleur, je vais la mettre en relief. Et ensuite, je vais mettre un petit titre. Alors, les petits titres, vous en avez plein sur les petites planches de chez Coco Feeling qui sont super sympas. J'aime beaucoup la calligraphie qu'elle utilise. Et sinon, vous avez les petites étiquettes. Donc, moi, je vais essayer de trouver une petite étiquette dans les coloris qui me plaisent. Et j'ai bien envie de marquer celui-ci. Alors, il y a celui-là qui est pas mal. Après, il y a celui-là qui est pas mal. Après, il y a celui-là dans les tons jaunes aussi qui peut venir ressortir. Ah, on réunit, on va voir si ça rentre bien. Hop. Oh, c'est sympa comme ça, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, je vais prendre juste un petit peu de liseré noir tout autour. Et là, mes liserés noirs, j'aimerais les faire avec ceux-là. Donc là, il faut faire doucement parce que des fois, ça râpe et du coup, ça abîme notre étiquette. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit liseré noir, c'est sympa. Ça fait le petit rappel, en fait, du bord. Et voilà. Donc, voici ma petite carte, en fait, réalisée avec donc les tampons Coco Feeling. Vous avez de la nouvelle et de l'ancienne collection. Je n'avais pas, donc là, je n'ai pas utilisé, en fait, le tampon de la carte, ni le tampon du Pulse. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, parce que entre nous, j'ai dû refaire la vidéo parce que j'ai eu un problème avec mon téléphone. Et sur l'ancienne vidéo ou celle-ci en début, celle-ci en fait, vous avez juste le liseré de 0,3 cm à rajouter tout autour et vous avez également la bonne dimension de la petite carte. Donc le but, je rappelle, c'est d'utiliser le tampon carte à jouer ou de créer votre propre carte au format 6,2 par 9,2 cm avec les coins arrondis, un joli liseré de 0,3 cm parce qu'on est bien quand tout est bien fini. Pique, cœur, carreau ou trèfle, à vous de choisir. Donc là, je suis partie sur le 6 de pique. Quel numéro? Bah voilà. Exposez votre gravité. Tout est permis tant que ça sent de la joie et la bonne humeur. Et c'est surtout de prendre du plaisir à créer, à partager, à colorier, bref, à se régaler. Après, vous allez jusqu'au 31 mars donc pour participer. Je rappelle que ça se déroule, si vous allez Facebook, pardon, sur le groupe Coco Feeling, le groupe. Si vous n'avez pas le groupe si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez très bien participer avec Instagram. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour plein de nouveaux tutos. Ciao!